l'argent dans la main d'un disciple de Jésus. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, que je t'aide, je te supplierai de te lever dans toutes les compassions de Jésus, en honneur à sa parole, avec toute la beauté de ton vêtement et la gloire de ton siège. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Tu encadres là-bas et l'argent répond À tout. à tout. Ceux qui ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur n'ont pas tort. Mais cependant, on peut aussi vivre le bonheur avec de l'argent. Père, merci pour ta parole ce matin. Mets les mots appropriés dans ma bouche pour ce dernier service. Rends favorable la dimension de la parole. Attaque les mentalités. Change les paradigmes. Révolutionne nos pensées. Et amène-nous à la conviction de tes possibilités. Cette génération n'attend pas une église faible. On n'attend pas des chrétiens paralytiques financièrement. Mais par ta grâce, tout est possible. Au nom de Jésus, amen. Assois-toi comme un héros. Ok. Donc, rapidement, dans ce service, nous allons parler. Troisième, je vais simplement donner premier objectif, non, le seul objectif que nous avons, comprendre le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu. Et puis, je vais redonner les buts parce que c'est important pour nous et on va directement entrer dans les points qui restent dans notre service, le point 4, le point 5 et le point 6. Et le point 7, je crois, oui. Ok, que Dieu soit béni. D'accord. Commençons rapidement en disant, nous avons dit que sur le premier service, je suis revenu sur ces éléments qui sont importants pour toi. Quand les buts ne sont pas compris, l'abus est inévitable. Ce qui était au premier service, au deuxième. Quand les buts ne sont pas compris, l'abus est inévitable. Ça veut dire que, en fait, chaque chose a un but. L'argent a un but. Mais si le but de l'argent n'est pas compris, c'est normal que les gens abusent autour de l'argent. Deuxièmement, nous avons dit, quand les buts ne sont pas compris, ce que nous poursuivons n'est ni excitant ni enthousiaste. Ça veut dire que quand les buts ne sont pas compris, ce que tu poursuis n'est ni satisfaisant, ni enthousiaste. C'est pour ça que si les buts de ton mariage sont mal définis, c'est normal que dans ton mariage, tu ne sens pas la joie. Amen. Amen, amen, amen. Tu es avec moi ici? C'est normal. Vous voyez des gens vivent des relations, ils n'ont pas la joie. Parce que d'entame, les buts de cette relation n'ont pas été bonnes. Ce n'était pas bien défini clairement. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Même vos relations, définissez. Amen. Mettez des limites sans parler. C'est ça la discipline. Amen. Imaginez que tu as une relation qui n'a pas 2 mois. Nous sommes ensemble. Et la personne entre dans ton intimité, c'est normal qu'il y ait des abus plus tard. Amen. Quand vous voyez des gens beaucoup pleurer des relations qu'ils ont, qui les blessent, qui les trahissent, il y a une seule vérité fondamentale autour. Amen. La vérité unique autour de cette relation, c'est que c'est eux qui n'ont pas défini d'entame, on est ensemble, les enjeux de cette relation. Troisièmement, nous avons dit quand les buts ne sont pas compris,
l'abus et le gaspillage sont inévitables. Par exemple, quand tu as de l'argent et le but de cet argent dans tes mains n'est pas compris, c'est normal qu'il y ait le gaspillage. Tu vois, si j'ai des femmes, elles sortent le matin pour aller au marché, amen. Le but de sa ration alimentaire, comment vous appelez ça encore? L'argent des rations, c'est ça? Ok. Le but de cet argent n'étant pas défini, quand elle quitte de chez elle, en ensemble, tout ce qu'elle voit en route, elle est tentée à. Certaines femmes ont acheté les chaussures et les habits et tout ce qu'on les a proposé jusqu'avant de se rendre compte qu'elle n'a plus rien pour faire le mal. J'ai béni Dieu pour ton mari, c'est un homme bien. Amen. Il connaît te supporter avec la qualité là. Sois béni, que Dieu te fortifie. Continue. Amen. Sommes ensemble. Elle s'arrête à tel endroit, elle prend le ndinja et mélange avec les beignets qu'on a bien soufflés. Sommes ensemble. Pourquoi tu n'as pas mis le sucre par ici aujourd'hui comme ça? C'est comme si donc, elle fait ça plus que toi. Amen. Tu es une gaspilleuse de mariage. Bientôt, on va te retrouver dans la maison de ton père. Amen. Avec une partie de tes valises. Très dangereux. C'est pour ça que apprenez à avoir d'entendre une vision claire de votre vie. Je vous avais enseigné ça ici. Amen. Avoir une vision claire de sa vie. D'entendre, ayez ça. Alléluia. Donc c'est clair. Sinon, tu vas faire des gaspillages. Tu sors de chez toi avec 10 000, tu rentres avec 100 francs dans la poche. Parfois, tu sors de chez toi avec 10 000, on ensemble. Tu prends la moto, le motoman ne sait pas que tu n'as pas d'argent. Tu ne lui dis pas. Ça arrive à l'entrée du quartier que tu commences à chercher les copines. Ouais, elle n'est pas là. Il faut attendre. Madame, je vais partir. Non, attends. Madame, je vais pas. Tu cognes partout. Vraiment. Un homme réfléchi qui est assis, il te regarde. Si c'est un homme qui va aller loin, il va dire, ce genre-ci, si je m'hazarde, amen. Amen. Important. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu des gens, lorsque nous sommes en train d'expliquer ces choses, vous comprenez ça? Ils ne comprennent pas. Tu trouves dans sa garde-robe 1001 chaussures, mais le dimanche, elle ne sait pas quelles chaussures porter pour aller à l'église. On n'a pas encore vu ça des personnes. Amen. Je suis ton mari, je vais découper tous les autres chaussures là que tu n'as pas vues. Amen. Tu vois, le dimanche, on essaye. Amen. Ça, c'est la preuve que le but de ton argent, amen, tu ne le connais pas. Ça, dès que ça tombe dans tes mains, parce que tu as vu tel avec telle chose, toi aussi tu veux. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. L'une des réalités les plus affreuses de la vie, c'est la compétition. Quand vous tombez dans la compétition, amen, vous avez déjà mis votre vie sur le métro de l'échec. Faites attention. Rapidement, j'avance. Peut-être tu auras besoin d'aller sur les réseaux sociaux, suivre les autres services. C'est important. Nous avons dit également, quand les buts ne sont pas compris, les idées fausses sont inévitables. Ça veut dire que quand tu ne comprends pas le but d'une chose, c'est normal que tu aies des mauvaises idées concernant la chose. Alléluia. Amen. Je vois les frères ici, pendant que j'en ai prêché. J'ai une bouteille là-bas. Dès que tu dors, je ne te dis pas. Tu vois quoi que c'est bois. Je mets ça au milieu de ta tête. Parce que vous pensez que nous, comme ça, on a dormi. Amen. Seulement ça. Je dors. Quand je sens que j'ai beaucoup à faire, souvent je dors avec les Bibles comme ça, mais je ferme. Donc comme ça, quand mon pied touche beaucoup ça la nuit, je sens que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. Quand ça touche à beaucoup, je sens que vous se lever. Je dors, je viens avec l'eau, je verse ça sur ta tête. Amen. On prie ensemble, tu mets sur la natte. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est important, lorsque vous n'avez pas de but, les buts sont mal compris, il est inévitable que vous ayez des fausses idées.
On est ensemble. Les gens ont des conceptions négatives. Par exemple, aujourd'hui, quand tu commences à voir des chrétiens combattre la dîme, ils acceptent ce genre de doctrine. On est ensemble. C'est parce qu'il y a eu des abus. On est ensemble. Donc les buts n'ont pas été définis concernant l'argent. Ceux qui l'ont prêché ne l'ont pas authentiquement prêché la parole. Alors par conséquent, il y a quoi? Il y a des abus. Il y a quoi? Des abus. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que tu commences à voir. Comme tellement il a passé toute sa vie, il a eu l'argent. Très tôt. Il n'a rien fait avec l'argent. Mais il arrive un moment de sa vie, on est ensemble, et alors ça devient difficile pour lui. Alors il aime donc toutes les doctrines qui protègent son échec. Dès que tu prêches un truc qui est tordu, il accepte parce qu'il veut justifier sa position actuelle par rapport, on est ensemble, à un passé désastreux. Au lieu de croire Dieu qui peut ressusciter son passé, il croit aux fausses doctrines qui peuvent davantage enfoncer sa vie. Amen. Donc c'est dangereux. Alors, rapidement, nous avons dit ceci. Je vais seulement citer les points. Nous avons dit qu'il y avait 7 faits concernant l'argent. 1, nous avons dit que l'argent était neutre. Amen. L'argent prend la couleur de celui qui le possède. Deuxièmement, nous avons dit l'argent dans les mains d'une personne. On est ensemble. Voilà. Dans les mains d'une personne peut la rendre meilleure, comme peut faire d'elle une personne pire. Nous avons dit troisièmement que l'abondance a plus d'impact que la pauvreté. Donc l'argent fait plus du bien que le mal. C'est pour ça que toi qui es là aujourd'hui, parfois, tu dis vraiment, et je n'aime pas les chrétiens qui aiment dire ces mots souvent. Oh non, ce sont des satanistes. Oh non, si vous entendez souvent ces mots, non, ce sont des satanistes. Non, ils ont trempé. Et toi qui n'as pas trempé, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ça veut dire qu'il y a un problème. Toi qui n'as pas trempé, tu aurais pu dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je ferai mieux avec l'argent que celui, on a ensemble, qui a trempé et qui veut voir sa mère se plier. Il y a une histoire qui m'avait choqué. Il y avait un ministre camerounais, je ne donne pas sa zone, amen. Je ne donne pas sa zone, sinon vous allez retrouver, parce que dans sa zone, il était presque le seul qui a beaucoup brillé à l'époque. Alors, quand il venait dans son village, la voiture, on baissait. À l'époque, on parlait de, c'était quoi? Les Land Cruiser. La vitre se baisse comme ça, on est ensemble. Il donne l'argent à son père à travers la vitre et il repart en ville. Vous voyez ce genre-là? Vous voyez ça? Donc, c'est dangereux. Très dangereux. C'est pour ça que beaucoup de gens, Dieu ne leur donne pas. Donc, il y a plus d'impact avec l'argent que sans argent. Nous avons dit quatrièmement, la présence de l'argent ne fait pas de quelqu'un un homme riche. Donc, le fait que tu aies l'argent ne signifie pas que tu es riche. Et le fait que tu n'aies pas l'argent, l'absence de l'argent ne signifie pas que tu es pauvre. Amen. L'absence de l'argent ne signifie pas que tu es comment? Pauvre. Et voici une vérité que je vais partager avec vous. Nous avons dit ceci, que la richesse, la vraie richesse, c'est la combinaison de la mentalité et de l'intégrité plus, non, la mentalité plus l'intégrité et la spiritualité faisaient la vraie richesse. Ça veut dire que la vraie richesse, c'est lorsque ta mentalité qui est la sagesse, plus ton intégrité qui est ton caractère, s'associe à la spiritualité, alors on parle de la richesse. Et nous avons dit que c'est une question de temps. Tu peux être riche avec un mauvais caractère, amen, sommes ensemble. Tu peux être riche avec un mauvais caractère, des mauvaises habitudes, on est ensemble. Voilà, et tu manques de sagesse, par exemple. C'est une question de temps, parce que bientôt, tu seras pauvre. Really poor. Je connais beaucoup de gens comme ça. Nous étions tout jeunes, on était encore en classe de première. Et on avait un ami, c'était un Bakoko. Alors vous savez, à l'époque là, je vous parle des affaires de 2003.
Alors, on commençait déjà à parler de la construction du stade de Japoma en 2003. Et lui, il était l'unique héritier à son père. Son père avait beaucoup de terrain à Japoma. Moi, j'ai fréquenté au lycée de Japoma, au lycée de Roger Mila. Alors, on était en classe comme ça, subitement, on est venu. C'est-à-dire que la première somme qu'on lui a d'abord donnée pour le mettre à l'aise avant que les papiers commencent à être signés. Imaginez en 2003, tu es un jeune homme, 10 millions. Les gens, il n'y a plus de terre là-bas. C'est tout ma zone, je connais là. Il n'y a plus. C'est-à-dire que 10 millions seulement pour que le gars soit à l'aise. Parce qu'il y avait des gens qui sont venus acheter les Chinois depuis 2003. Ils sont venus prendre les terres là-bas parce que le projet du stade était déjà programmé et ils savaient. Que Dieu nous aide. La pauvreté fait que même ta vision est limitée devant ton plat de riz. C'est-à-dire que tout à part, c'est que si je peux avoir mon plat de riz le soir, ça me suffit. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Je te gifle avec la révélation au nom de Jésus. Voilà le mot là, c'est mieux. Amen. Donc, tu vois quelqu'un à la fin du mois, dès qu'il a son petit salaire là, il dit, hey, le Seigneur a pensé à moi. Dieu peut faire plus que ça. Alléluia. Nous sommes de ceux qui savons qu'il peut faire plus que ça. Il peut t'amener au-delà de ton petit plat de riz. Amen. Le gars a pris 10 millions. Oh, et 10 mots. On ne respirait plus. Il ne venait plus à l'école. Oh. Il est même venu jusqu'à prendre la fille du professeur. On avait un de nos professeurs. Il monte à Kribi, il descend. Voilà la mentalité de la pauvreté. Quand on sort de l'école, le gars il nous salue seulement en passant. Hein? Amen. La pauvreté n'est pas bien. Amen. Seulement ça. L'argent là n'a même pas fait 5 mois. Kribi, Limbe, la belle vie, ça n'a pas fait 5 mois. Maintenant, il ne pouvait plus rentrer à l'école parce que là, en ce moment donné, tout le monde avait le macabo qui gratte là pour lui. Seulement ça. Donc, quand il nous voyait maintenant, ça, il ne pouvait plus. Il était obligé d'attendre maintenant que tous ses contrats finissent, on lui donne son argent. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tous les oncles s'étaient déjà entrés dans l'affaire. Parce que l'enfant est idiot. Seulement ça. Et ça ne va pas aller comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dangereux, la mentalité. Il faut la travailler, je vous assure. Vous voulez la richesse, travaillez votre mentalité. Dieu te donne l'argent, sommes ensemble, travaille ta mentalité. Parce que cet argent peut t'égarer. Cet argent peut t'éloigner de Dieu. Cet argent, on a beaucoup de personnes pouvant, on a ayant l'argent, on a cet argent. Avant l'argent, il était le meilleur mari à la maison. Avant que cette femme ne soit nommée directrice, je ne sais de quoi, elle était la femme la plus soumise à la maison. Mais une fois que l'élévation est arrivée avec l'argent, son mari est devenu le boy de la maison. Faites très attention. Parce que le vrai problème de l'argent, ce n'est pas l'argent, mais c'est la mentalité. Et maintenant, Dieu n'est pas comme Satan. Parce que Satan dit, je te donne l'argent sans changer ta mentalité. Je te donne l'argent sans changer ton caractère. Parce que je sais que l'argent dans ces mains-là va servir les intérêts de mon royaume. Cet argent va humilier des destinées. Cet argent va mépriser les aînés. Cet argent va mépriser les parents. Cet argent fera plus de mal que tu n'aurais voulu. Et Satan est content. Mais Dieu dit non. Cet argent, on doit faire la publicité de ma gloire. Nous avons dit également que le plus important n'est pas de posséder l'argent, mais c'est de comment l'utiliser. C'était en 5. 6. Nous avons dit, ce qui est dangereux concernant l'argent, ce n'est pas l'homme qui possède l'argent, mais c'est quand l'argent possède un homme. La chose la plus dangereuse n'est pas de posséder l'argent, mais d'être possédé par l'argent. La chose la plus dangereuse, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est que l'argent t'a eu à la fin. La chose la plus dangereuse, ce n'est pas de contrôler l'argent, mais c'est d'être contrôlé par l'argent. Et septièmement, nous avons dit,
Tu peux servir Dieu avec l'argent, mais tu ne peux pas servir Dieu et l'argent à la fois. Matthieu 6, 24. Donc tu ne peux pas suivre deux personnes à la fois. Mais vous savez ce que les chrétiens font? Je vais prendre un exemple. Regardez. Regardez quelque chose. Viens un peu, frère Michel. Voilà ce que les chrétiens font aujourd'hui. Supposons que ça c'est bon, ok. Ça, supposons que ça c'est le livre que peut-être j'ai écrit. On ensemble, tiens-le en main. Maintenant, toi lis pendant que tu me suis. Et moi maintenant je viens et je dis, frère Michel, on ensemble, suis-moi. On ensemble, fais comme si tu lis en me suivant. Viens-y, vas-y, voilà. On ensemble, regardez. Vas-y, suis-moi. Maintenant, amen. Je vous pose une question. Est-ce qu'il me suit? Hein? Non, il ne me suit pas. Amen. Sommes ensemble? Oui, il me suit, mais en réalité, il ne me suit pas. Même si le livre qu'il lit, c'est le livre que j'ai écrit. On est ensemble? À l'instant là, ce n'est pas une affaire du livre. C'est la même chose que l'argent que Dieu te donne ou le don que Dieu te donne. C'est toujours Dieu qui t'a donné ce don. Mais il te dit, suis-moi avec le don. On est ensemble? Mais toi, tu préfères te concentrer sur le don. On est ensemble? Que de le suivre en réalité. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans l'église. Dieu, ils ont des dons, ils ont des potentiels. Mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la voix de Dieu qui va canaliser et orienter ce don. Mais il est plus focalisé sur ça et il dit qu'il suit Dieu. On est ensemble. Mais le Seigneur le regarde, il voit que non, son regard est sur le don et non pas sur lui. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas d'orientation, il ne reçoit pas de direction et ce don reste statique sans productivité. Gloire à Jésus. C'est clair. Maintenant, nous avons dit quel est le but de l'argent. Quel but l'argent est supposé accomplir. 1, nous avons dit pour l'établissement du bien-être et le confort. 1 Timothée 6, 17, on a vu là-bas. 1 Timothée 6, 17 disait quoi? Il a donné l'argent. 1, pourquoi? On ensemble. Pour qu'il soit dans l'abondance, on ensemble et se réjouisse. Amen. Deuxièmement, nous avons dit pour la publicité de la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Alléluia. Maintenant, nous allons parler du 3, 4, 5 et 6. Amen. Maintenant, dans notre service, nous allons toucher le troisième point, qui est quel est le but? Le but, quel but l'argent est supposé accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu? Pour ce dernier service, 3, parce qu'on en a parlé de 1 et 2 au deuxième service. 3, pour l'accomplissement et l'impact des obligations du royaume. Pour l'accomplissement et l'impact des obligations du royaume. Pour l'accomplissement et l'impact des obligations du royaume. Ça veut dire quoi? Dieu te donne l'argent pour que tu accomplis, pour que par cet argent, autant pour moi, les obligations du royaume aient un impact. Dans Exode 25, nous allons voir que Dieu leur a donné tout l'argent dans Exode 2, je crois, avec pour mission d'aller bâtir le tabernacle. Donc, quand Dieu leur donnait l'or, l'argent, tout ce qu'ils avaient, ce n'était pas pour qu'ils mettent sur leur corps. C'était pour qu'arrivé au désert, on va fondre ça et ça fera de l'art. Oh, suivez-moi très bien. Amen. Dans Exode 25, ça leur fera de l'argent. Je crois que c'est dans Exode 3 ou dans Exode 2 que les femmes leur donnaient, leur donnaient beaucoup d'argent. Donc, le but de l'abondance dans la vie, on ensemble, des Israélites, quand ils sortaient de l'Égypte, n'était pas pour leur intérêt personnel, mais pour que ça serve à bâtir le temple. Or, voici une église particulière où le pasteur dit aux fidèles, ne donnez plus, parce que c'est tellement beau, beaucoup. Amen. Ça même, c'est la volonté de Dieu. Quand on arrive à un niveau où tu dis que c'est beaucoup, il n'y a plus moyen. Aïe, vous me regardez. Amen. Je vous ai donné ici une histoire remarquable. Qu'un jour, je suivais une vidéo
Et papa Deboye du Nigeria disait, n'amenez plus les dons de voiture parce qu'il n'y a pas d'espace. Amen. Ni chez moi, ni à l'église, même chez les anciens de l'église, il n'y a plus de place pour garer. Donc, gardez, convertissez ça, vous mettez même dans le compte, amen, seulement ça, des nécessiteux. Gloire à Jésus. Amen. C'est possible. C'est possible. Au nom de Jésus. Dans ta vie, ça sera faisable. Tu seras béni au point où il n'y aura pas d'espace pour parquer la bénédiction chez toi. Ton amen ne me plaît pas. Oh, les gens, si je te comprends. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Quand Satan a déjà tellement oppressé quelqu'un, amen, je peux parler. Quand Satan a tellement oppressé quelqu'un, il est comme un Gédéon. Quand l'ange lui dit, vaillant héros, quoi? Moi, si. Le plus petit de la maison de mon père. Et la maison de mon père, la plus petite de la tribu. Non, ce n'est pas possible. Pardon, laisse-moi ramasser les déchets qui restent dans le sol là, pour aller nourrir ma femme. Je lui dis, vaillant héros, c'est pas toi. Amen. N'aie pas la mentalité de Gédéon. Tu peux être assis à l'église longtemps. Tu auras la mentalité de Gédéon au départ. Dieu ne te visite pas. Amen. Arrive à croire que l'abondance peut arriver chez toi, il n'y a pas d'espace. Tu arrives à un niveau que les gens, tu ne sais même pas. Quelqu'un porte comme ça des choses pour venir t'offrir. Tu dis, vraiment que Dieu soit béni. Mais quand je regarde ma maison, je voulais que je vous dise une vérité biblique. Vous voulez que je vous explique la Bible? Change ta mentalité. Change ta mentalité. Change vraiment ta mentalité. Sinon, tu peux t'asseoir et rester comme ça des années. Change cela. C'est ce que te dit. Change ta mentalité. La Bible prouve que quand quelqu'un est béni, cette bénédiction va toucher le voisinage. Il va prendre même ce qui est chez les voisins. Ça, c'est des lois spirituelles. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, la loi de l'économie du royaume. La femme, il y a multiplication de vases. Jusqu'à les vases devoir, jusqu'à ce que c'est quand les vases finissent, que l'huile finit dans la main. Ça veut dire que juste... Ça veut dire que aussi longtemps la quantité que tu proposes à Dieu, on ensemble, est disponible, il est aussi prêt à toujours remplir. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Ça veut dire que dis à Dieu que je veux que ce soit rempli, ça s'il n'y a pas d'espace. Et quand il n'y a pas d'espace, Dieu est en train de te dire change d'environnement. C'est-à-dire change de maison. Amen. Oh, est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Tu veux que je te donne un secret? Si les choses que tu en arrives plus à entrer dans la maison où tu loues, change de maison. Tu sais pourquoi? Si tu changes, amen, tu appelles une autre dimension de la provision. Alléluia. Oh, comme vous ne voulez pas comprendre la parole de Dieu à notre niveau là, c'est ça souvent le problème. Amen, 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 amen. Donc c'est ça. C'était pour bâtir un sanctuaire dans le désert. Ça c'est Dieu. Si en plein désert, Dieu peut bâtir un sanctuaire, je te pose la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire par toi? Pour ne pas croire. Pour ne pas croire. La même nation que vous entendez, Israël, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Hein. Lisez la Bible et cherchez à connaître. Israël que vous voyez là, ça ne fait pas 50 ans qu'ils sont, ça fait déjà 60 ans qu'ils sont seulement une nation. Hein. 1948. Amen. Sommes ensemble. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est plus tout. Amen. Amen. Hein? Voilà, merci. Voilà seulement 72 ans qu'ils sont une nation. Avant 1948, Israël n'avait pas de territoire. Tous les Juifs étaient partagés dans le monde. On ensemble. Mais quand en 72 ans, c'est l'armée la plus puissante. La plus puissante que personne ne te demande. Écoute pas, va chercher les informations, ce n'est pas les États-Unis. En équipement, on ensemble. En renseignement. Le pays est tellement béni. Tel Aviv, c'est autre chose. Donc, imaginez en 72 ans, ils n'étaient rien. Ils sont parmi les nations les plus puissantes de la terre. Un pays qui a trouvé le désert. Pays qui a l'alliance de Dieu sur lui. Et toi qui es même de la nouvelle alliance, je ne te comprends pas ta foi. Je ne comprends pas ta foi. Ça dépend de vous. Je suis arrivé au nord. Quand j'étais au nord, j'étais un serviteur à l'église. Je suis venu trouver les frères au nord.
Ils étaient là avec les mêmes fidèles. Ils pleurent la famine. Ils sont ensemble. Amen. Moi, j'étais en terminale. Moi, je suis venu avec ma foi ci, ma haine. Un jour, je les ai dit que vous savez, c'est vous-même qui souffrez. Je vous ai dit que moi, avec les mêmes fidèles, là, je vais manger, vous allez voir. Moi, je ne vais pas dormir en famille. Amen. Sommes ensemble. Ça dépend de ta foi. Ah, les gars étaient étonnés. Chaque jour, les mamans préparaient, on venait au camp. On dit qu'on croit qu'on amène sur mon pasteur, on dit qu'on amène sur le serviteur de Dieu. Amen. C'est ma foi. Je mangeais, je donnais pour eux. Sommes ensemble. Il dit que laissez, ça dépend de vous. Frère, quel désert. Quel désert. Change ta mentalité. Sommes ensemble. Quand Dieu te donne, il sait qu'en tout lieu, ce qu'il t'a donné doit être productif pour sa gloire. Donne-moi un amen qui a le Saint-Esprit. C'est dangereux quand l'esprit est volontaire et la poche est vide. On entend souvent les chrétiens vraiment, hein? Et dans les églises, papa, vous entendez souvent ça dans l'église, non? Papa, vraiment. Oh, c'est que parfois nous voulons donner, mais nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vois un pasteur comme ça, il reste et me dit, vraiment le Seigneur, alléluia. Oh, vraiment, si le Seigneur me donnait, j'allais donner. C'est dangereux d'être volontaire de manquer. C'est dangereux. Parce qu'à un moment, quand tu es volontaire et que tu manques, tu finis par devenir ridicule. Mais tu peux aussi avoir une dimension de foi qui dit, je refuse de manquer. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. Il te donne. Quatrièmement, il te donne pour l'établissement de la foi et l'influence de l'Église. Le but de l'argent, 4. Comme j'ai dit, le but, quel but l'argent est supposé accomplir dans la vie des croyants. Quatrièmement, pour l'établissement de la foi et l'influence de l'Église. Ecclésiaste 9, chapitre 16. Dans Ecclésiaste 9, chapitre 16, la Bible nous montre qu'il y a un homme riche qui a délivré la ville. Mais à cause de la pauvreté, on est ensemble, on ne l'a pas écouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui a délivré la ville, on se comprend très bien, cet homme qui a délivré la ville avait une sagesse. Mais il n'a pas su manager sa sagesse. Il a donné gratuitement sa sagesse aux gens de la ville. Et quand la ville a été délivrée, on l'a oublié. On l'a méprisé parce qu'il n'avait rien. En fait, Dieu nous donne un enseignement puissant. Ne vends pas les idées que Dieu te donne gratuitement. C'est une richesse. Ça veut dire quoi? Quand il est venu dire à une réunion, vraiment, si on fait comme ça, on va battre l'ennemi. Si on fait comme ça, on va battre l'ennemi. On est ensemble. Le riche maintenant a pris l'argent, il a nourri tous les soldats. Dès qu'on bat l'ennemi, on va attribuer la victoire à qui? Au riche qui a donné l'argent pour que les soldats mangent. On méprise le pauvre qui a donné les idées. La pauvreté n'est pas bien. Je vous ai dit ici, hein, ça attaque la dignité. On est ensemble. Ça réduit tes possibilités. Ça anéantit, on est ensemble, ton potentialité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons donc que l'argent est une voie autant majoritaire que la foule. Ça veut dire que l'argent donne la foi à l'église. Je vous ai dit au premier service que si les voitures sont alignées ici, dans ce quartier, on aura peur de l'église. Peur. Même quand quelqu'un veut venir, il va réfléchir. Amen, amen, amen. Sommes ensemble. Ah oui. Gloire à Jésus. Vous savez, les gens sont habitués à nous considérer comme des églises des gens qui ne savent pas où ils partent. Dans ces églises-là, les gens sont les rien du tout. Nous, on a les ministres. Amen. Imagine que quelqu'un arrive. Dieu t'a tellement béni. Dans le monde. Amen. Les ministres sont la V8. Ils viennent trouver ça garé ici. Amen. Ils volent même l'argent pour acheter les Range Rover. Ils viennent trouver ça ici. Tu crois que le type là peut parler fort à l'église? Amen. Quand il va arriver,
On en prend un petit policier qui veut venir bavarder, que vous êtes en train de prêcher, ça dérange le quartier. Quand il arrive, il voit les voitures. Dès qu'il arrive, il voit le pasteur. Ça va directement le temporiser. Parce qu'il s'est dit que peut-être parmi les voitures là, il y a quelqu'un que s'il n'est pas un homme positionné, il a les moyens et ça le met en connexion avec tous les grands là. Et ils connaissent. Je vais vous dire la vérité. Je vous dis mon cœur, ces gens-là connaissent. Ils connaissent les lois. Il arrive comme ça, il va demander, où est le pasteur? Pasteur, est-ce que vous pouvez baisser le... Ça change. L'argent fait changer le ton des gens. L'argent, si, je vous dis, ne faites pas les choses que vous me jouez la spiritualité ici. Toi-même, là où tu es là, quand tu rencontres quelqu'un qui a les moyens, tu parles fort. Tu dis que, bonjour, amen, sommes ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire que si l'église a les moyens, elle a la voix. Amen. Et Dieu ne voudrait pas que nous ayons les ambitions de d'autres. Non. Imagine, c'est ce que je suis en train de prêcher dans une église. Je leur disais, devant Dieu, si l'endroit-ci, amen, était pour nous, dans tous les sens, j'aurais déjà mis le forage ici. Vous savez pourquoi? Si le forage est là, aucune autorité ne peut parler fort. Parce que l'eau que vous ne donnez pas aux gens là, nous sommes en train de leur donner ça gratuitement. Si c'était ça, je vous dis, je m'aurais déjà battu jusqu'à... J'ai mis les récoltes sur toute l'entrée là. Moi, je suis un homme de vision. Mets les récoltes des deux côtés comme ça. Boum, tu mets les latérites. Quand le même commissaire qui veut descendre pour venir te parler fort, tu lui dis que commissaire, les gens qui parlaient là, la route que tu es descendu là, c'est l'église qui a arrangé ça. Non, tu allais aller au garage. Il va te regarder comme ça, il ne sait plus à quel niveau tu te situes. Il dit que si l'endroit-ci là, c'était nous, j'aurais déjà mis les récoltes. Je sais ce que c'est que la voix pour qu'une église ait ça. Amen, amen. Sommes-nous ensemble? C'est pour ça que le jour où on est parti sur le chef, il dit au chef que tu vois toutes les lumières que tu as vues là, c'est l'église qui a mis les lumières là. Le chef a dit, ah vraiment vous avez une église importante. Vous pensez que c'est vraiment venir dire Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Il faut être une voix. Il faut être une voix. Dis un amen à ça. Ne pense pas que quand tu dis assez de réveil, donne ton argent ne sert pas. Ça sert. Tu dois donner au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui a Jésus. Aujourd'hui, si là, je vais finir le bureau là. Donc tu croyais que je prêche comme ça, tu me regardes. Saint-Esprit avec toi. Il t'a dit t'amène au ciel. Donne-moi un amen, je progresse. Là, ton voisin connaît mon pasteur. Cinquièmement, pour l'accomplissement du ministère des défavorisés et des nécessiteux. Donc, Dieu te donne l'argent pour l'accomplissement du ministère des défavorisés et des nécessités. Bien-aimé, l'une des choses pour lesquelles je dis à Dieu, je ne peux pas être pauvre, c'est que les nécessités sont dans mon cœur. Amen, amen. Pour l'accomplissement des nécessités. Attendez, quand nous allons aller construire l'église là-bas, là où tu connais, amen, on va mettre les rigoles, arranger tout, se battre. Vous savez, quand quelqu'un arrive, il veut parler, on dit que tout ça c'est l'église qui a mis au développement ici. Les routes que tu vois, on a mis les latérites là, tu roules même toi-même le commissaire là, c'est l'église. Tu lui dis ok, toi-même tu lui dis ok, allons, je m'en vais répondre à la convocation. C'est lui qui va négocier en route avec toi. Que monsieur le pasteur, il faut vous calmer. C'est juste que parfois les gens bavardent comme ça parce qu'ils ne savent pas vraiment la valeur des autres. Gloire à Jésus. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Aïe, 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 aïe. C'est parce que moi, je vous dis ça, je vous prêche ces choses pour que vous compreniez. L'église doit avoir la voix. Tu ne connaîtras jamais la joie de vivre
jusqu'à ce que tu aies placé la joie dans le cœur des autres. C'est pour ça que c'est important que Dieu te donne l'argent pour accomplir le ministère des défavorisés et des nécessiteux. Jacques 1, 27. La vraie religion s'occupe aussi des veuves et des orphelins. Jacques 1, 27. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as? Amen. Qui à côté de toi a des besoins? Point d'interrogation. Amen, amen. Sixièmement, Dieu te donne, donc le sixième but que l'argent est supposé accomplir dans ma vie, pour l'établissement de la société et un impact générationnel. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise parmi les hommes pour l'établissement de la société et un impact générationnel. Ça, c'est très important. Donc, Dieu me donne pour que par moi, tes orphelins aillent à l'école. Ça veut dire que je donne un impact à la société et à la génération. Ça veut dire que l'orphelin qui part à l'école par toi est une sémence, on ensemble, de réussite qui va amener aussi un autre demain qui n'aura pas les possibilités à aller à l'école. La veuve qui fait ce commerce, amène son ensemble. Dans ce commerce, non seulement elle résout un besoin dans son environnement, son ensemble, mais également des enfants qui sortent d'elle seront aussi une bénédiction générationnelle. Gloire à Jésus. Tout l'argent que les gens gardent dans leur maison, ça leur sert à quoi? Et tu meurs, les gens qui ne connaissent pas la valeur de ça s'amusent avec. J'ai lu une histoire que le premier milliardaire, le premier multimilliardaire du Nigeria, ses petits-fils, on ensemble, aujourd'hui travaillent dans les sociétés qui nettoient les routes au Nigeria. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Point d'interrogation. Si on a dit quand les buts sont mal définis, on aura tout genre d'abus. Je prie pour toi que tu comprennes ça. Je te dis que c'est ma prière. Dieu connaît le cœur si que je vous prêche. Si l'endroit-ci était le nôtre, je te dis devant Dieu, je parle même ça tous les temps. Je connais déjà que non, pour que ça quitte de tel mètre à tel mètre, tu rigoles, ça coûte comme ça combien? C'est que j'aurais mis ça. Je vous dis devant Jésus. C'est quel évangile qu'on prêche? Amen. Ton argent n'a jamais servi ni pour Dieu. À l'église même, tu ne donnes pas. Dans ta famille, tu ne donnes pas. Son argent. Aux nécessités, tu ne donnes pas. Et tu ne veux que tu les entends tous les jours. Est-ce que ça me laisse? Si tu vois encore quelqu'un qui te dit que grand, on a ça. Tu connais soit les mots là, non? Grand, il n'y a rien pour les pauvres. Dis-lui que je ne suis pas là pour augmenter la pauvreté des gens. Voilà les mots. Grand, il n'y a rien pour les pauvres. Donc le gars veut te dire qu'il est pauvre. Donc même quand tu le donneras, son ensemble, ça veut dire que tu es en train de fortifier quelqu'un dans la peau. Si tu avais la main dans la poche, enlève ça vite, ne lui donne pas. Grand, il n'y a rien pour les pauvres. La galère me gère. La vie, ça ne donne pas. Amen, amen. Tu entends souvent les mots là, non? Ça ne donne pas. Ça me laisse. Je vois clair. Après, il vient à l'église chanter. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus-Christ. J'ai tout. Tu as laissé quoi? Et c'est les chants qu'on chantait. Tu vois quelqu'un là, même, il dit, j'ai tout laissé pour marcher. Tu as laissé quoi? Dis-moi, tu as laissé quoi? Le péché. Qui a vu le péché là? Il y a les gens qui ne forniquent même pas, ils ne font pas. Le péché est originel en eux. Donc ne me dis même pas que tu as. C'est par Adam, tout le monde est pécheur. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. Frère, tu as laissé quoi? Tu ne vois pas ce qu'il a laissé. Oh, j'ai tout laissé. Oh, maman, non. Il connaît. Oh, et on chante. Parfois, tu entends même nos enfants. Les marabouts. Oh, il est parti quand chez les marabouts. C'est même quel genre de chant ça? L'enfant était quand chez les marabouts. Non, mais vous riez.
Il était quand chez les marabouts? La fornication, oh, j'ai tout. L'enfant là a forniqué quand? Vous êtes en train de donner des chants qui n'aident pas les enfants. J'ai tout laissé. Tu as laissé quoi? Si tu me réponds, je dis amen à ça. Tu as laissé quoi? Dis-moi que j'étais un homme d'affaires et mes affaires étaient dans le tabagisme. On est ensemble. Oh voilà, c'est ça même un disciple qui suit Jésus. J'étais un homme je connais un homme comme ça en Afrique du Sud. Amen. Il était le 4e milliardaire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est un chrétien. C'était le plus grand producteur de tabac en Afrique du Sud. Quand il a donné sa vie à Jésus, il a mis le feu sur toutes les plantations du tabac. Tout. Oui, il a laissé. Il a dit à ton voisin, il a laissé. Il a laissé. Tu as laissé quoi? Tu n'as rien laissé. Maintenant, Dieu te dit que donne même. Tu ne donnes pas. Et tu chantes. J'ai tout laissé. Et ils ont les pieds comme ça. J'ai tout laissé. Prenez mon Jésus. Prenez tout, mais laissez mon Jésus. Mon frère, tu as d'abord quoi comprendre? Sommes-nous ensemble? Sinon, nous ne nous levons pas. Tu crois que, je vais te dire quelque chose en conclusion, tu crois que le fait que tu te bats pour envoyer tes enfants à l'école, tu fais trop? Tu ne fais rien. Amen. Est-ce que tu peux sortir de ta maison aussi, traverser un peu tes murs? Il y a un autre enfant à côté, dont les parents n'ont rien pour envoyer à l'école, tu aides. Si tu ne peux pas encore faire, tu n'as rien fait. Tu peux? Ensemble. Essaie de penser en termes de génération. Essaie de penser en termes, je dis en termes de génération. Oh, c'est là où Dieu te bénit. Si tu entres dans mon cœur, c'est costaud comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit ici la semaine passée que si je devais être riche, je devais avoir beaucoup d'argent. Mais je pense en termes de génération. J'ai mal de voir des gens en main son ensemble. Je dis, Seigneur, je pense en termes de génération. Je vais être une bénédiction pour des générations. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux rester comme ça, tu regardes. Il y a une famille au quartier, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas Jésus. Et tu vois la femme là, elle a ses 3 petits-enfants qui jouent toujours dans la boue. Amen. Elle se bat à vendre les arachides que les gens n'achètent même pas à cause de sa pauvreté et sa saleté. Tu viens un jour lui dis, maman, est-ce que tu peux me donner un enfant? Je veux qu'il aille à l'école. Tu payes la pension de cet enfant. Ça, c'est l'évangile là-bas. Regardez-moi le reste là. Venez sauter dans les chapelles, parler de Dieu, on ne le voit pas. Et maintenant, imagine la maman là, après tu lui dis, maman, est-ce qu'on peut aller dimanche à l'église? Tu auras besoin de lui dire que Jésus veut te sauver. C'est possible. Même si tu n'as que payé la première tranche, tu lui dis d'aller à l'église, c'est possible qu'elle ne vienne pas. Amen. Elle va dire, ok, c'est où votre église? Alors, elle va me demander si ton pasteur là est faux ou vrai. Elle va te suivre. Amen. Regarde autour de toi. Parfois, on ouvre ton frigo, des choses pourrissent dans ta maison. Et tu dis que tu n'as pas l'argent. Tous les jours, tu pleures. Dieu, bénis-moi, envoie-moi en Europe. Parfois, des choses pourrissent chez toi. Peut-être les 20 000 là qui a pourri dans tes choses, ça pouvait aider une famille à côté de toi. Tu ne l'as pas fait. Vous savez ce que Jésus leur a dit dans Matthieu 25? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Il dit, mais quand avons-nous ces fesses? Il dit que si vous ne l'avez pas fait au plus petit, ce n'est pas Amen. On a ça. C'est à moi que vous l'aviez fait. Quand Job était dans les moments les plus horribles, réveille le frère là, dose-le bien. Debout. Voilà. S'il y avait moyen de tourner la caméra, mettez sur toi, mais il te sauve aujourd'hui. Amen. Sommes ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Job était dans ces moments difficiles. Vous savez ce que Dieu dit à Dieu? Il dit à Dieu que quand j'étais dans l'abondance, la veuve n'a pas dormi sans manger. L'orphelin n'a pas manqué, sommes ensemble. J'aime cette phrase. Il dit, ai-je refusé à la veuve et à l'orphelin? Sommes ensemble. Jamais. L'une des choses que tu ne devrais jamais arrêter de faire,
c'est de faire pour la gloire de Dieu. Je disais à quelqu'un que la seule chose que je vais continuer à faire malgré que les gens, ensemble, me déçoivent, m'abusent, ensemble, se moquent de moi, c'est de continuer à faire le bien. C'est la seule chose que la Bible t'autorise à toujours faire. Parce que chaque fois que tu sèmes pour Dieu, tu donnes pour Dieu, tu donnes pour ta génération future. Alléluia. Est-ce que Dieu te bénit ce matin? Baisse la tête, prie le Seigneur. Peut-être je vais donner les 2 secrets que j'ai donnés à l'autre service. Je n'ai pas donné au premier. J'ai dit, premier conseil, ne t'efforce pas seulement à avoir l'argent, mais efforce-toi à posséder une vision pure et de qualité pour l'argent. Genèse 13, 14 à 15. Autrement dit, pour quelle cause tu voudrais l'argent? Deuxième conseil, ne jamais permettre à l'argent, ne jamais permettre à l'argent de prendre la place de Dieu dans ta vie. Jamais. Je vous prête ça, mais mon âme saigne quand je vous apporte ça.